Bonjour ou bonsoir où que vous soyez à travers le monde. Votre sport en 13 du 7 au 9 mai va s'articuler d'abord sur le cyclisme avec l'international cycliste gabonais Yvon Toussaint Mwanga Anguillet qui vise plus loin. Au Gabon, les joueurs du championnat local se sont reconvertis dans de nouveaux métiers à cause de la pandémie du coronavirus. Le MMA, on en parlera aussi avec le Camerounais Francis Ngannou, héros et figure d'espoir dans toute l'Afrique, mais surtout dans son village natal. Dans votre rubrique Vue sur le net, nous vous ferons vivre des moments palpitants, hilarants, parfois décevants. Au Gabon, où l'équipe nationale de football, emmenée par son emblématique capitaine Pierre-Emerick Aubameyang, s'est qualifiée pour la prochaine Coupe d'Afrique des Nations, les joueurs du championnat local se sont reconvertis dans de nouveaux métiers à cause de la pandémie du coronavirus. À cause de la pandémie du coronavirus, la carrière de footballeur professionnel de Souleymane Gamamba a été troquée avec un pinceau. En effet, ce dernier qui termine un pan de mur d'une petite maison d'un quartier populaire de Libreville, la capitale du Gabon, s'est aujourd'hui converti en peintre de bâtiments. Et même si ses explications sont assez tristes, elles semblent toutefois réalistes. La situation que traversent mes coéquipiers, mes collègues, m'attriste énormément. Lorsque je pense à des amis avec qui j'ai partagé le rectangle, qui sont aujourd'hui, je vais employer, vous m'excusez, mais comme des serpillères. La Covid-19 a enterré les espoirs de la majeure partie des joueurs du National Foot 1 et 2, à l'exemple de Gamamba qui, à 28 ans, gagne aujourd'hui 8 fois plus que sur les terrains de football. Des gars qu'on manque aujourd'hui du respect, qui n'arrivent pas à manger, qui n'arrivent pas à se vêtir. Quel est ce sentiment que je peux avoir si ce n'est un sentiment de regret? J'ai peur pour leur avenir parce qu'ils n'ont que le football. J'ai des charges, j'ai mes projets et je me rends compte que le football ne peut rien m'apporter. Au Gabon, qu'est-ce que je fais? Je ne vais pas rêver. Mes rêves, c'est pour autre chose, plus pour le football. Voilà, donc là, je suis passé à autre chose. Pour le moment, si seulement j'ai une autre possibilité de partir de ce pays et aller jouer ailleurs, moi j'irai. Si cette situation fait de la peine à Souleymane Gamamba, qui aurait bien voulu continuer la pratique du ballon rond, beaucoup d'autres acteurs du football se sont rendus compte qu'avec la crise sanitaire, ce sport défini comme sport roi ne peut rien apporter pour l'heure aux Gabonais. Parce que les 2 dernières années avant le Covid, la situation était déjà difficile. C'est-à-dire qu'on jouait un championnat sur 7 à 8 mois, mais on ne recevait pratiquement qu'un mois ou 2 mois de salaire. Donc c'était ça, on faisait le sport, on jouait le championnat parce qu'on aimait le foot. Mais là aujourd'hui c'est compliqué parce qu'on nous fait croire qu'avec le Covid on ne peut plus rien faire. À 32 ans, Chico Sassou, qui a récupéré son lot, lequel lui permettra de tenir 2 à 3 semaines de plus, est toujours en quête d'une meilleure vie. Parce que ça fait 13 mois que nous sommes sans compétition, nous sommes à l'arrêt. Quand on vient jouer le samedi ou le dimanche, c'est pas le même niveau, c'est pas la même intensité, donc c'est vraiment difficile. Donc il faut bien qu'on entretienne le corps parce qu'un joueur pense toujours à demain. Salaire non versé, contrat non respecté, championnat suspendu. Dans ce pays d'Afrique centrale, le foot est pourtant sur toutes les lèvres. Mais au Gabon, les joueurs professionnels, eux, peinent à joindre les deux bouts. Pour sa part, l'Association nationale des footballeurs professionnels du Gabon a mis en place une boutique solidaire. Et depuis plusieurs années, elle offre chaque mois à 8 joueurs des kits alimentaires. Depuis plus d'1 an déjà, les joueurs sont sans activité parce que le gouvernement a arrêté déjà les activités. Et quand on se souvient qu'avant même la crise de Covid-19, la situation des footballeurs était déjà très compliquée. La majorité était dans une situation d'extrême précarité. Vous voyez qu'avec la crise qui s'est installée, le manque d'activité, parce qu'ils ne peuvent plus exercer leur métier, c'est vraiment le chaos en fait. Malgré la situation difficile liée à la Covid-19, les footballeurs au Gabon continuent d'espérer l'avènement des jours meilleurs, eux qui chaque week-end s'entraînent avec les équipes de leur quartier dans des rencontres d'amateurs et qui de temps en temps repartent avec de petites enveloppes données par des grands frères avec parfois 20 000 ou 30 000 francs. Une aide précieuse dans ces moments plus que difficiles.
Âgé de 23 ans et résident dans la ville de Nancy en France où il évolue dans l'écurie de l'ASPTT, l'international cycliste gabonais Yves Toussaint Mwanga Anguillet rêve plus loin, il rêve de grandeur, il rêve également de notoriété. Regardez. Après un séjour d'imprégnation au haut niveau dans l'écurie française l'ASPTT de Nancy, club amateur de cyclisme dans l'Hexagone, Ivan Toussaint Mwanga Anguillet séjourne en ce moment au Gabon. Et grâce à l'association Gabon Sport en Avant, créée en 2016 par le maître Elda Biogué Eyi, spécialiste des arts martiaux et sports de combat, l'équipe de sport en 13 l'a pisté dans les rues de Libreville. J'ai pas pu continuer ici parce que déjà il y a le manque de compétition. Il y a un manque de compétition et franchement, nous les cyclistes gabonais, je parle en général, on est fatigué de ça en fait. On ne va pas s'entraîner tout le temps et il n'y a pas de compétition, ça sert à rien, vraiment à rien. Et j'ai été retenu, appelé dans mon club français et maintenant j'évolue en France. Ça va faire 1 an. Cette année, ce sera la deuxième. Mes ambitions déjà pour commencer, c'est faire une très belle carrière professionnelle. Ensuite, hisser le drapeau du Gabon parmi les drapeaux des vainqueurs. Et ensuite, essayer de remporter, remporter une étape ou porter un maillot de la Tropicale. Afin d'aller plus haut et plus loin, le jeune cycliste international gabonais de 21 ans a de très grandes ambitions. J'ai fait des bons classements, j'ai terminé des courses avec des professionnels même. Et pour moi, c'est déjà ça. On commence de petit et on termine grand. Sur une compétition professionnelle, j'étais parmi les 20 premiers et ça m'a réjoui. Parce que c'était ma première compétition avec des professionnels et j'ai quand même eu le courage de terminer. Et je pense que de là, je peux aller loin. Le jeune Anguillet n'a pas manqué de rappeler l'importance qu'est pour lui et pour tous les coureurs gabonais de participer à la Tropicale Amissa Bongo, première course cycliste de l'UCI sur le continent africain. Moi, mon plan aujourd'hui, c'est déjà dans 2 ans peut-être, je deviendrai professionnel et peut-être dans 2 ans remporter une étape de la Tropicale ou même porter un maillot. Ou même si ce n'est pas moi, un coureur de l'équipe gabonaise. Car le vélo, c'est un sport d'équipe. Et même si toi, le leader, tu ne gagnes pas, que quelqu'un de l'équipe a gagné, c'est le plus important. Et c'est ça mon objectif. Essayer de remporter une étape ou faire porter un maillot à un Gabonais ou à moi-même. La Tropicale, ça ne suffit pas. Il nous faut plus de compétition pour savoir notre niveau, pour connaître notre niveau. Déjà, en France, j'ai découvert chaque week-end, on a des compétitions. Et si le week-end passé, tu n'as pas eu à faire un bon niveau, tu vas t'entraîner toute la semaine pour essayer d'avoir un bon niveau la course prochaine. N'oubliant pas d'où il vient, Ivan Toussaint Mwanga Anguillet a tenu à remercier tous ceux qui l'ont aidé à réussir dans le cyclisme. Au Gabon, j'ai commencé dans le vélo club Espoir. Mon encadreur, c'était Madame Fine Azokwa, présidente du club. Déjà, je remercie mon père, ma mère, ma famille, mes oncles et tantes, mon frère qui est en France, mon président de club en France et aussi l'association Gabon Sport en Avant qui m'a aidé pour mon voyage du Sénégal et que je tiens encore à remercier. Et vraiment merci pour tous ceux qui jettent un coup d'œil sur moi et ceux qui me soutiennent. En attendant de retourner en France pour mieux préparer les grandes échéances du cyclisme mondial, Ivan Toussaint Mwanga Anguillet peaufine en solitaire les préparatifs de la compétition de la 3e édition du Tour du fleuve Sénégal, initialement prévue en mars dernier au pays de la Teranga et reportée du 4 au 10 juillet 2021. Le champion du monde des poids lourds de MMA, Francis Ngannou, s'est rendu chez lui au Cameroun sur la terre de ses ancêtres, plus exactement à Batié, à l'ouest du pays, où il a construit une fondation pour initier les jeunes de son village aux arts martiaux. Un concert de klaxons accueille l'enfant du pays, Francis Ngannou, champion du monde des poids lourds d'arts martiaux mixtes, a fait le week-end dernier un retour triomphal dans son village natal de Batié, dans l'ouest du Cameroun.
Le colosse de 1,93 m pour 113 kg, surnommé The Predator, a battu à Las Vegas le 28 mars dernier et par KO l'Américain Stipe Miocic, tenant du titre, devenant ainsi le premier Africain à obtenir cette consécration mondiale dans la plus prestigieuse des ligues, l'Ultimate Fighting Championship ou l'UFC. Je ne suis pas un des gens, je suis juste un enfant du village qui a pris et qui aujourd'hui rentre chez lui. Le sentiment de chez toi, il n'y a rien qui explique ça. L'émotion. Une myriade d'enfants, de femmes et de vieillards sortent à mesure que le cortège avance. Sur l'esplanade de la fondation créée par Francis Ngannou, dans son village, pour encadrer de nombreux jeunes sportifs, près de 2000 personnes ont pris place pour une cérémonie d'accueil. On ne va pas s'arrêter là, le projet il est immense, c'est de couvrir le territoire national avec des salles, des opportunités aux jeunes de pouvoir s'entraîner, non seulement sportivement, mais c'est aussi en quelque sorte une forme de développement personnel qui permettra aux enfants de croire en leurs rêves, de croire en eux-mêmes. Et c'est ça même le but fondamental de la fondation. Le champion du monde, admirateur de Mike Tyson, qui s'adonne à un sport de combat extrême, alliant coup de pied, poing, genou, coude et passage au sol, est très reconnaissant envers les siens. Je voudrais vous remercier du fond du cœur pour le soutien que vous m'apportez, parce que c'est ce soutien-là qui m'a permis de tenir le coup jusqu'ici. Il y a 3 ans, j'ai échoué ma mission et je vous ai promis que j'allais ramener cette ceinture à la maison. Et c'est grâce aux encouragements quotidiens que je reçois de vous, qui est de ma motivation, qui est de ma force. C'est grâce à ça que j'ai pu accomplir cette mission. Bientôt, Francis Ngannou devra affronter des challengers qui viendront le défier pour lui ravir sa couronne. Car à l'UFC, la vie d'un champion se résume à créer des adversaires, car ils ne sont pas tout simplement ennemis. Et même si ça fait toujours mal en général, ne vous en faites pas, car tous les acteurs qui sont dans votre rubrique Vue sur le net vont bien. Regardez. Voilà qui vient refermer ce numéro par ma voix. Toute l'équipe de Sport en 13 vous rappelle de toujours continuer la pratique des gestes barrières pour lutter contre la Covid-19. Et soyez comme l'esprit du Wushu, toujours en harmonie avec le divin. Au revoir.